Le nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à la réunion. Le rôle de nos parents, c'est de nous éduquer, nous permettre de grandir dans un environnement sain et garantir notre épanouissement au fil des années. Mais quand on regarde dans la réalité, c'est carrément, pour les parents biologiques en tout cas, ce n'est pas tous les parents qui arrivent à atteindre ces objectifs-là. Donc qu'en est-il alors des parents adoptifs? Comment ça se passe? Est-ce que l'amour est donné? Est-ce que les sentiments sont là? J'ai grandi dans une famille d'adoption, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et pour avoir tous les détails, on vous a dit quoi? On est sur le plateau de La Réunion, votre émission détente, votre émission familiale, votre émission bon enfant. Je suis avec la pétillante, vu que c'est comme ça, elle aime entendre ça. Non, la pétillante. On a décidé de changer. Encore, donne-moi un Non, encore. on a pris pétillante, mais demain, enfin, ça sera... Donc tu veux quoi? Tu es fatigué de la magnifique. Tu m'as dit que tu étais fatigué de la magnifique. Et non, de on va la rester sur la... On n'est pas encore lassé par rapport à la pétillante. Oui, d'accord. Donc je sais ça. La pétillante Blazing Girl, s'il vous plaît, ovation. Merci. Ovation, sérieusement là. Quelle ovation. Non mais comment, vite fait, comment tu fais pour arriver tout le temps belle comme ça? Comment tu fais? Tiens, c'est qu'elle donnait des faits là. Pourquoi je t'ai... Oh, sérieusement, elle est tout le temps belle en fait. Tu vois, il y a des gros, aujourd'hui tu la vois, demain tu la vois pas, mais tu vois, elle toujours. Comment tu fais? Non, je pense que déjà, il y a des jours ça va pas. Non, arrête. Ça c'est déjà ça, il y a des jours ça va pas. Tu es tout le temps belle. Mais c'est juste, je pense que c'est l'énergie. Je dégage une énergie positive. Ça, je pense. Applaudissements pour ça encore, s'il vous plaît. J'ai grandi dans une famille d'adoption, c'est le sujet du jour. Est-ce que la Bresse, tu connais des gens qui ont grandi, qui ont été adoptés légalement par exemple? Est-ce que tu connais des gens qui ont été adoptés légalement? Franchement, non. Moi non plus, c'est bizarre. Je pense que c'est un truc qui est beaucoup plus européen. Quand j'étais à l'internat, peut-être en 5e, 4e, je pense qu'il y avait une fille parmi nous qui avait été adoptée par un blanc ou par un papa blanc. Elle était noire, donc c'était évident. Mais bon, après, j'ai de vagues souvenirs de ça. Il y a longtemps? Moi, je me dis que c'est encore... On n'arrive pas sur le côté légal ici, la plupart du temps. Non, en Afrique même, ça reste quelque chose de tabou. L'adoption, non? Oui, c'est beaucoup plus voilà, là-bas. Alors, comme vous savez, hein, on n'est jamais seul pour débriefer nos sujets. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Notre premier invité, c'est un homme qui... Il a des expériences à nous expliquer. Il s'appelle Djongo Jaurès. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Prends place. Jaurès, bienvenue sur notre plateau. Merci. Wow, tu es en Dior là. Ouais, tout à fait. Le liquide est là. Bienvenue sur notre plateau. Notre deuxième invité, c'est quelqu'un qu'on affectionne, Suspect et moi, qu'on connaît personnellement. On va accueillir Malika, s'il vous plaît. Malika Ouattara, applaudissements pour Malika Ouattara. Waouh! Elle est juste magnifique. Je venais t'accueillir, mais tu m'as pris un truc. Tu es juste magnifique, installe-toi. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Moi, je suis très content que tu aies accepté de venir. Déjà, toi, vu qu'on se connaît, donner aussi ton témoignage. Ça va nous permettre aussi d'apprendre quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas, Malika travaille à l'édito de Live TV. C'est elle qui monte carrément l'émission avec l'équipe. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Jaurès. Oui. On est sur le plateau de La Réunion aujourd'hui, on va parler des familles d'adoption. Tu n'as pas grandi avec tes parents? Non, pas dans la totalité. Voilà, donc dis-nous un peu comment ça commence, comment tu es séparé de tes parents. Si tu as l'information, dis-nous un peu la genèse de ton histoire. En fait, moi, mon cas, mon père est décédé quand il avait l'âge de 2 ans. Okay. Donc ici, c'est son meilleur ami qui m'a pris avec lui pour m'élever pour signe d'amitié. Ok. Ah, ça c'est déjà une bonne chose, ça. C'est pas tout le monde qui Bon, au début, j'étais petit, j'étais un gamin, je n'étais pas âgé.
Ma maman ne voulait pas, mais le monsieur a insisté. Il m'a appris. Ta mère était toujours là, elle, Oui, en fait. ma mère vivait, mais le monsieur il a toujours insisté. Il a insisté et puis il m'a pris, je suis parti avec lui. C'est le monsieur qui a insisté Oui, auprès de ta mère. Oui, oui. En fait, lui voulait, c'est comme une guise de reconnaissance envers son meilleur ami. Envers son meilleur ami. Tout à fait. Ok, Donc il m'a pris, il est parti. Ma maman craignait du fait qu'elle attendait de mauvais propos sur l'éducation des parents adoptifs et tout comme ça. Oui, elle n'était pas Voilà, rassurée. elle n'était pas rassurée en fait. Bon, ce n'est pas le cas pour moi. Parce que bon, quand j'étais là-bas, je n'ai manqué de rien. En vrai, tu n'as manqué de rien. Le monsieur, Donc, il avait... c'est pas une adoption légale. Hein. Non, ce n'est pas une adoption C'est légale. parti de manière informelle, on va Voilà, dire ça comme ça. de manière informelle, juste une connaissance comme ça. Il m'a pris, m'a élevé. Maintenant, c'est arrivé au collège maintenant. Bon, vu que je devenais grande, ma mère m'a pris, elle m'a rappelé pour qu'elle puisse venir avec elle aussi. Mais non, mais ne sautons pas avant d'arriver au collège. Déjà, le monsieur, il avait d'autres enfants? Oui, il avait d'autres enfants. Bon, il avait de grands enfants, mais avant ça aussi, il avait 2 filles avec qui il vivait à la maison. De la même tranche d'âge que toi? Pas mais un peu plus âgé? Bon, j'ai une grande soeur et une petite soeur. Bon, d'accord. Voilà. Et à la maison, c'était comment? Tu sentais la différence? Tu sentais... Parce que peut-être le père peut bien t'accueillir, mais peut-être les enfants non. Ils Donc étaient c'était pas... comment la relation avec tes sœurs? Bon, moi j'étais petit. Tu n'as pas vu des dents, en gros? Bon, j'étais petit, mais quand j'avais 4 ans, en même temps, ma petite soeur, elle est née. Donc, on a grandi ensemble. Mais avant ça aussi, il y avait une grande soeur, mais elle n'était pas juste de 12 ans seulement. Ok. Voilà, donc, l'ambiance était bonne. Et puis, ma mère aussi, celle qui m'a élevé aussi. Pas comme si elle me traitait comme elle traitait ses filles, en fait. Ah ouais, elle vous traitait tous pareil? Voilà, tous de la même manière. C'est une belle expérience. C'est une très belle expérience. Donc, tu n'as jamais senti de différence? Non, tu t'es jamais senti Non. exclu? Non, je ne suis pas senti exclu. Au contraire, bon, quand je suis revenu chez ma maman, quelques années plus tard, souvent, il sentait qu'il y a certaines choses qui me manquaient. Ah, c'est là-bas que c'est chez ta propre mère que tu te sentais voilà, plus, parce en que fait. où on me prenait, en fait, où j'ai grandi, tellement on me prenait bien, donc il y a certaines choses. Parce que là-bas, bon, j'ai pu dire, j'étais le seul garçon un peu chouchou. Maintenant, quand je suis arrivé chez ma mère biologique, il y avait des grands frères. Donc, bon, ils n'ont pas le temps pour toi. Voilà, tout ça aussi. Et surtout que vous n'avez pas grandi ensemble. Mais surtout, on n'a pas grandi ensemble, il y a tout ça aussi. Donc, en vrai, les complications ont commencé quand tu es revenu chez ta propre mère. Les complications de griffe. Oui, je ne veux pas, voilà, en tant que griffe, mais je ne paye pas plus. Ce n'est pas des complications, voilà, mais... seulement qu'il y avait des avantages chez ma mère adoptive que par rapport à ma mère biologique, en fait. Mais d'après toi, pourquoi ta mère n'a pas insisté pour te garder à la base, en fait? Et puis, d'habitude, c'est les mamans gardent toujours leurs enfants. Il dit qu'elle ne voulait pas au début, c'est ça, non? Non. En fait, au début, elle ne voulait pas. Mais elle connaissait déjà l'ami de mon père. Elle le connaissait très bien. Très bien, ils étaient très proches. Et puis, bon, ils sont du même ethnie, tout ça aussi, du même village. Donc, elle le connaissait très bien. Donc, bon, comme il y avait des conseils aussi du genre, le monsieur veut prendre ton enfant pour l'éduquer, laisse-le faire pendant quelques années. Tu vas voir ce que ça va donner. Si ça ne va pas, tu vas répondre à ton Mais enfant. est-ce que quand tu étais là-bas, tu partais régulièrement voir ta mère? Non, pas régulièrement. Quand tu es parti quand tu avais 4 ans, c'est ça? Non, quand j'avais 3 ans. Quand tu avais 3 ans, oui. À quel moment tu revois ta mère? Combien d'années plus tard? Je dirais 9 ans, je crois. 9 ans plus 9 tard. ans plus Donc, tard. tu as fait 9 ans sans voir ta mère? Bon, elle venait me rendre quelques visites. Okay, bon, en ce moment, j'étais petit. Bon. Pour toi, c'était peut-être pas ta mère même, en fait. Souvent, elle venait et puis elle dit, voici la maman de Jaurès arrive, maman de Jaurès arrive. Bon. Ça s'est limité à ça, quoi? Ouais, ça s'est limité à ça, en fait. Waouh, ça c'est une expérience. Hein? Ouais, c'est quand même... Ouais. Malika, comment ça va? Ça va très bien. Déjà, ça me fait quelque chose de te voir sur ce plateau-là, Franchement. cette place-là. Parce que tu es toujours derrière la caméra ou à la régie. Donc, explique-toi ton histoire. J'aime que tu connais comment l'émission fonctionne de A à Z. Oui, et tu es derrière ça, donc parler. Donc, la parole est dans ta main. Tu nous expliques comment tu commences. Comment ça commence ton histoire? Ben, déjà, ça commence par ma mère, qui a vécu, donc elle était avec sa mère, elle, et ma mère, elle n'est pas là à l'école. Okay. Donc, à l'époque, elle vivait avec sa mère qui était commerçante, et une amie de sa maman recherchait quelqu'un pour s'occuper de sa fille. Donc, ma grand-mère lui dit, mais il y a ma fille qui est là et tout, et donc elle envoie ma maman. Donc, ma mère, elle était adolescente à l'époque, donc après 15 ans. Et donc, elle arrive dans cette famille-là. Elle est super bien accueillie, parce que ma mère était très intelligente. Elle est super bien accueillie, elle apprend très vite, et puis elle devient très vite le bras droit de
sa patronne qui finalement la considère comme sa fille. Donc au fur et à mesure, les années passent. Les enfants s'attachent à elle. L'enfant qu'elle est venue surveiller s'attache aussi à elle. Donc elle fait quand même partie intégrante de la famille. Et donc c'est comme ça que ma mère intègre cette famille-là. D'accord. Des années après, donc ma mère elle devait avoir 20 ans à peu près. Un jour, elle vient voir sa patronne pour lui dire qu'elle est enceinte. Donc la dame lui dit, mais si tu es enceinte, je suis ta maman, donc quand même, envoie-moi le papa. Le papa. Déjà pour que je puisse le voir, le connaître et tout ça. Donc c'est comme ça que ma mère ramène. Je dis beaucoup ma mère, j'appelle les deux mamans. C'est un peu compliqué. Donc ma mère biologique, donc on voit mon père, du coup, rencontrer maman. Donc voilà. Donc de là, ma mère, elle était souvent malade. Déjà, il faut le dire. Elle était malade. Bon, mon histoire, elle a beaucoup de... Elle a des problèmes de santé. Elle avait des problèmes de santé. Ta mère biologique. Ma mère biologique a des problèmes de santé. Mais bon, bref, je nais dans la famille en tout cas. Donc ma maman, elle est gynécologue. Donc du coup, elle suit la grossesse, nanana, elle aide maman et tout. Et puis donc je nais dans la famille. Je suis née là-bas. J'ai jamais eu vraiment de différence avec les enfants ou quoi. D'accord. Parce que c'était ma famille. C'est vrai que maman, quand elle avait ses jours de congé et tout, on allait chez nous. Donc c'était à Yopougon, Zikoji, donc avec ma grand-mère, mes cousins et tout ça. En famille. Donc j'ai grandi vraiment entre ces deux univers-là. Donc cette famille aisée et puis cette famille modeste de l'autre côté. Donc voilà. Et je devais avoir, je sais pas, 6 ans, un truc comme ça. Comme je disais, maman était malade. Donc j'ai souvent vu malade. Donc là, elle avait pris ses congés. Donc, elle devait aller au village se faire soigner. Se soigner, ok. Donc, on est parti à Yopougon. Et puis, donc, elle m'a laissé sa maman. Elle m'a dit, je pars, je reviens et tout. Et ben, après, elle n'est jamais revenue. Du coup, je me souviens, c'était un soir. Mes souvenirs, j'étais petite, les souvenirs sont un peu vagues. Voilà. Et c'est vrai que c'était un soir, mes cousins et moi, on était dehors en train de discuter et tout. Et puis on voit un oncle qui vient. Cet oncle-là, c'était l'homme. Quand il vient, c'est que... C'est pas les bonnes nouvelles. Tu vois. Mais bon, quand on le voit arriver, je me revois en train de dire, il revient encore. Donc il rentre à la maison et puis il dit, Popo est décédé. Donc ma mère s'appelait Pauline. Donc moi, je l'appelais Popo. Donc j'entends, mais et tout le monde se met à pleurer. Donc j'ai dit à mes cousins, j'étais un peu bandite là. Ils aiment trop pleurer les gars là. Sortons. Sans savoir. Sortons, tu vois. Donc on sort. Et dehors, il y en a un qui me fait, mais Popo, c'est ta maman, non? Et là, genre, je commence à réfléchir et je fais... Parce que tu as 2 mamans, en fait. Et là, je dis, oui, en fait. Je fais, ok, c'est vrai. Donc là, je rentre dans la maison, je vois ma grand-mère et puis j'essaie de lui faire non. Et donc, quand elle m'ouvre ses bras, là, je comprends que, ouais, donc ma mère, elle n'est plus là. Et puis, donc, c'est comme ça que donc, maman est partie. Il y a eu les obsèques et tout, donc ma famille de l'autre côté, donc qui venait et tout ça. C'était pendant la période des vacances, donc il y avait la rentrée après. Donc, à la rentrée, mes grands-parents m'ont inscrit à l'école parce que, du coup, eux... C'était naturel pour eux de me garder et tout. Donc eux, ils t'ont récupéré. Oui, donc ils ont voulu me récupérer. Donc, ils sont allés demander en griffe la route à ma deuxième famille de dire, notre fille n'est plus là et tout ça. Donc, merci pour ce que vous avez fait. On récupère notre enfant. Et mon père leur a dit, mais non, nous, on l'a déjà inscrite à l'école et tout ça. Donc, ramenez-la nous. Donc, c'était un transfert. C'était un transfert, donc ils m'ont ramené de l'autre côté. Et puis, donc, comme c'est pas forcément une adoption légale, mais plus tard, ma maman m'a expliqué que ma mère lui avait demandé de s'occuper de moi et de me garder. Donc, du coup, quand elle est partie, du coup, quand elle est partie, donc c'était naturel pour eux de me récupérer. Donc, voilà. Et ça, applaudissements pour ça. On a là 2 bonnes histoires, vraiment. Ça aurait pu commencer bien pire, mais là, on commence par des parents adoptifs bienveillants qui demandent à récupérer les enfants. Là, moi, je suis même aussi marqué par le père adoptif de Jaurès qui dit que c'est l'enfant de mon meilleur ami. Et donc il dit même à sa mère que lui veut récupérer. Applaudissements pour ça encore, c'est trop beau. Waouh! Mais ce qui m'étonne, c'est que vous me dites qu'il n'y avait aucune différence entre vous et les enfants biologiques, en fait. Donc, toi aussi, c'était pareil? Exactement, absolument. Tu as grandi sans te sentir à l'écart, tout ça? Non, parce que moi, déjà, c'est quand je suis née,
Je suis née comme avec certains problèmes de santé dus en fait à ma mère. Donc j'ai toujours été couvée, surveillée, vraiment pour ne enfant pas que gâtée. pour vérifier. Ok, Vraiment, ok. donc tu as beaucoup parlé de ta mère, donc de tes deux mamans si tu veux, de ta mère adoptive, mais sans parler réellement de ton père. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, donc j'ai 2 pères aussi. Bon, j'ai plusieurs pères. Non, je pense que le père biologique. Le père biologique. C'est surtout ça qui m'intrigue. Donc déjà à l'époque, on m'avait dit quand j'étais petite, en fait, mon père on m'avait dit qu'il s'appelait Kofi Edouard. Kofi Edouard parce que ma mère s'appelait Kofi aussi. Donc pour moi, bon, Kofi c'est normal. Et j'avais pas conscience que moi, mais je m'appelais Ouattara, donc bref. Donc un jour à l'école. Ouattara, c'est le nom des. C'est mon nom, c'est le nom de mon père biologique. Okay, mais bon, à l'époque, je savais pas, j'étais pas conscience de nom de famille ou quoi. Donc un jour, je regardais sur mon carnet de notes, et c'était marqué nom du père Ouattara Oumar. Je dis, mon père, c'est Kofi, Ouattara Oumar et tout. Là, tu as grandi, en fait. Mais j'étais toujours petite, j'avais toujours 6 ans, 5 ans, mais j'avais vu son nom, mais je n'ai pas posé de questions. J'ai pris la vie avec ça, j'ai coché ma vie avec, et je n'ai jamais demandé, on ne m'a jamais non plus expliqué. Jusqu'au jour où ma mère décède, et à une de ses veillées, une de mes cousines tombe en transe et se met à pleurer. Oumar, tu nous as oubliés, tu nous as laissé tomber, nana. Là, je comprends qu'ils ne m'ont rien expliqué parce que les familles africaines ne parlent pas beaucoup. Ils m'ont rien expliqué. On ne donne pas les infos. Exactement. Donc, j'ai compris de moi-même, du coup, que donc, le nom que j'avais vu là, c'était donc mon papa et qu'il était décédé aussi. Donc, d'après il est décédé quand j'étais bébé, je crois, 8 mois, un truc bizarre comme ça. Donc lui, je ne l'ai pas connu, mais je porte son nom. Donc, déjà, il m'a reconnu, mais il paraît qu'il m'aimait beaucoup. Et lui, du côté de sa famille à lui, j'ai carrément aucune trace, je connais personne de sa famille. De toute la famille paternelle? De mon paternelle, donc voilà. Waouh, d'accord. C'est bon, déjà. Franchement, c'est... Avec tous. Honnêtement. Public. C'est pas facile, hein. C'est vrai, et comme elle le dit, tu sais, l'adoption, c'est un sujet tabou ici. Et Jaurès, est-ce que toi, tu as eu une conversation réelle concernant cette adoption, comment ça s'est fait? C'est parce que ton papa est décédé. Est-ce que tu as eu une réelle conversation, soit avec ta mère, ou avec ta mère biologique, ou avec ton deuxième papa, ton second papa? En fait, c'est quand je suis arrivé en classe CE2, je crois, j'ai vu mon extrait. Bon, dans les archives, c'était là, j'ai vu mon extrait, puis j'ai vu le nom. Mon nom de famille différenciait du nom de mon père adoptif, en fait. C'est là que j'ai vu que ce n'était pas mon père biologique et que ce n'était pas ma père. Mais qu'est-ce que ça t'a fait là? Bon, j'étais enfant, donc bon. Tu as pris ça à la va-vite. Tu as posé la question après? Oui, quand elle est venue, j'ai posé la question. À ce moment, j'appelais l'autre maman. Donc, c'est là qu'il m'a fait savoir que ta mère biologique est là et que ton père biologique, lui, il est décédé. Il t'a dit ça clairement comme ça? Il est très direct, en fait. Ok. Ouais. Ouais, direct. Tu avais quel âge? Bon, aussi de 8 ans. 8 ans, je crois. 8 ans. Ah, ça, c'est la formation hein, pour te former. Il t'a dit ça direct comme ça? Direct, mais il n'a pas tenu autour. Et tu l'as pris comment? Bon, moi, chez moi, bon, il n'a pas pris ça mal. Bon, j'étais resté zen, comme si de rien n'était en fait. Toutefois, tu étais dans la maison. Il t'a juste donné une information. Il m'a donné une information que moi-même, je voulais savoir, que moi-même, j'ai vu quelque part. Mais seulement qu'il voulait me rassurer. C'est tout. Donc, il m'a juste confirmé, en fait. Vous êtes de bons enfants. Honnêtement, il y a des enfants qui allaient profiter dans ça là pour te montrer comment c'est que, mais c'est que c'est toi, tu as suivi mon parent, tout ça, blablabla. Non, avec les vieux, ça ne marche pas. Ah, c'est bon. Alors, j'ai grandi avec mes parents adoptifs. C'est de ça qu'on est en train de parler. On va décortiquer tout juste après la pub. On revient. On est de retour de la pub. J'ai grandi dans une famille d'adoption. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Nous sommes avec Malika et Jaurès. Vas-y, tu avais une question pour Malika. Oui, Malika. Au début, je pense que tu faisais la navette entre ta famille adoptive et puis ta famille biologique. Tu faisais la navette? Mais non, si, parce quand qu'elle dit maman elle partait chez sa maman et tout ça. Mais du coup, quand la maman n'est plus là, il n'y a plus vraiment ces deux côtés-là. Tu te retrouves totalement dans ta famille adoptive. Comment ça se passe, l'adaptation? Ouais, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand maman vivait, j'appelais ma mère Tanti. Donc, quand tu appelais ta mère adoptive Tanti. Ok. Et donc, quand du jour au lendemain, quand je lui ai dit c'est plus Tanti, c'est maman, parce
Moi, j'ai connu ma maman, donc vas-y, quoi. Donc, c'était un peu compliqué. Je comprends ce que... Je ne sais pas si, maman, si je meurs, tu me diras, parce que mes souvenirs, quand je dis, c'est vraiment... Parce que je crois qu'un jour, elle m'a dit... Genre, elle me boudait carrément. Genre, elle a arrêté de me parler. Du style, Qui ça? Qui a arrêté de te parler? Ma mère adoptive, à me dire, en fait, si tu ne veux pas m'appeler maman, ne me parle plus, ne m'appelle plus. Donc, du style, en fait, devant ses amis, des fois, elle te présente comme sa fille et tout. Puis toi, et t'es toi, là, tu l'appelles Tanti. Ouais, c'est pas cool. Donc, mes sœurs m'ont beaucoup aidée. Mes grandes sœurs, parce qu'il faut savoir nous sommes nombreux. Okay. Donc, mes grandes sœurs m'ont beaucoup aidée, m'ont parlé et tout. Et puis, un jour, elles m'ont dit, va taper à la porte et puis tu dis bonjour, maman. Donc, je vais taper à la porte et tout. Et puis, ça a été compliqué au début. Mais après, papa, c'est pas difficile de dire papa parce que, bon, après, j'ai pas forcément connu ton papa, donc, maman, c'est plus compliqué parce que ma mère, c'était... Quand tu tapes à la porte et que tu dis bonjour maman, c'est quoi ça? Elle est contente, tu vois. Donc, l'amour recommence. Ça recommence. C'est magnifique, ça. Et c'est de là que c'est parti. C'était pas méchant son acte, tu vois. Oui, je sais que c'était pas méchant, elle voulait vraiment que donc, de là, j'ai commencé à l'appeler maman. Ça, et c'est... Oui, c'est déjà ça. Tu t'es adapté. Très bien. Après, ce qui est difficile, c'est que j'avais des pensées des fois dans ma tête de se dire, les histoires belles du style, si on lui demande de choisir, genre, je sais pas, il y a un danger, on dit choisir tel enfant, mais moi, on va me laisser. Parce que, tu vois, ce genre de questions-là te venaient à l'esprit. Après, donc, comme je dis, ils sont tous, tu regardes une famille, vous n'avez pas le même visage, vous ne ressemblez pas quelque part. Bon, à force de rester ensemble, ça ressemble un peu. Mais au début, ils sont tous grands, toi, tu as ton... Tu vois, tu sais pas, on n'avait pas le même physique. Et des fois, tu te demandes, est-ce qu'il y a des gens à qui je ressemble? Parce que moi, je suis fille unique, en réalité, de mes deux parents. Donc, tu ne ressembles qu'à tes parents, en fait. Et eux, par exemple, ils sont à Djougou. Et comme moi, je m'appelle Ouattara, je dis Ouattara, du coup, ça vient d'où? Je m'avais marre d'expliquer aux gens pourquoi et tout ça. Donc, mais tu as appris à parler là, du coup, carrément? Même mes frères qui sont là-bas, ils sont nés là-bas, ils n'ont pas appris à parler du coup. Ah ouais, donc c'est pas moi qui allais venir parler du coup. Mais tu te sens comme à Djougou? Oui, je suis à Djougou. Et ta famille biologique, est-ce que vous avez gardé, tu as forcément des cousins, cousines? J'ai une tante qui a vraiment gardé le lien, vraiment qui l'a gardé. Mais après, vraiment, les familles africaines, c'est beaucoup compliqué parce que cette tante-là, c'est même pas la sœur biologique de ma maman. Elles ont été adoptées par la même dame, elles ont été élevées ensemble, mais c'est la seule qui est restée vraiment proche de moi. Les frères biologiques de ma maman, je les cherche, bonjour, si vous me voyez. Ils sont pas là. Non, je veux dire, ils sont quelque part. Mais ils ne prennent pas contact, en fait. C'est pas comme si ma famille avait dit non et tout ça. S'ils veulent me voir, ils peuvent venir. Je sais qu'ils sont venus une fois. Même pas. Quand j'avais le bac, ils sont venus un jour me voir et puis après ils ont disparu. Ils ont tous disparu. Sinon j'ai des cousins qui sont là, on se parle. J'ai un oncle aussi, qui a un jeune oncle aussi avec qui je parle par WhatsApp très souvent. Et j'ai ma tante, ce sont les deux de qui je suis proche. Les autres c'est... surtout moi c'est vraiment aux sœurs, aux frères de ma maman que vraiment... Applaudissements. Non, j'ai une petite dernière question. Est-ce que tu ne dis pas, par exemple, qu'ils t'en veulent un peu, comme si c'est comme une sorte de choix que tu as fait, c'est dit pour ta famille adoptive au détriment de ta famille biologique. Est-ce que tu ne penses pas à ça? Franchement, je ne pense pas qu'ils puissent penser à ça. Pour moi, une fois, s'ils m'appellent, si j'ai une sœur de ma maman, c'est la dernière petite sœur, elle aussi, elle les garde le contact. De temps en temps. Ce sont les grands frères. Parce que ma mère, dans leur famille, elle était la première à décéder. Et ils sont baoulés. Quand ma mère est morte, ils l'ont enterrée tout de suite. Parce qu'on dit fléwa, je sais pas, un truc baoulé, bizarre là. Donc on t'enterre rapidement. Donc ils l'ont enterré, ils n'ont pas déclaré son décès. Donc ça fait que, du coup, moi, quand je grandis et qu'on me fait un transfert de famille et tout, aujourd'hui, pour avoir certaines pièces d'identité, c'est compliqué parce que je n'ai pas les pièces de mon père, je n'ai pas les pièces de ma mère, j'ai aucune pièce, tu vois. Donc, administrativement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué d'exister. Et ça, c'est un coup de cœur pour moi. C'est vraiment de dire aux gens, quand vous prenez des enfants, que ce soit de bon cœur et tout ça, assurez-vous en fait d'avoir tous les papiers des enfants parce qu'après, derrière, ça crée des sans-papiers et c'est compliqué de vivre administrativement. Je dis toujours que je suis une rejetée administrative, ce n'est pas de ma faute. Oui, c'est le dessin qu'on a. Voilà, et ils l'ont juste pas déclaré qu'elle était décédée. Jaurès, toi, ton adaptation dans ta ta vraie famille qui devient ta... Parce que tu n'as pas grandi avec ta mère. Comment ça se passe pour te réadapter? 3 ans même, donc je me dis... Pour te réadapter chez ta mère après, chez ta mère biologique. Bon, me réadapter. Au début, c'était compliqué.
Qu'est-ce qui était compliqué? Bon, en fait, parce que, bon, chez ma mère biologique, en fait, là-bas, il avait des règles, il y avait des heures à laquelle on mangeait. Bon, il y avait tout ça aussi. Alors qu'à la de l'autre maison, côté, il était le seul garçon, le chouchou. Tu avais droit à beaucoup de Tout choses. à fait. Ouais. Maintenant, ici, chez ma mère biologique, ici, là-bas, en fait, la vie est un peu compliquée. Ok. Donc, il y a certaines règles bon, qu'on appliquait là-bas, qu'on n'applique plus ici, en fait. Bon, là-bas, on mangeait à 18h, 17h, 18h chez ma mère biologique et chez ma mère adoptive. Maintenant, chez ma mère biologique, 19h, 20h. C'est un peu plus tard. Et puis, ici, c'est nous-mêmes, on apprenait à préparer. Ah ouais, c'est la Ouais, formation. ils ont bouleversé ton mouvement. Ouais. Ah. C'est la J'étais formation. d'un mouvement jeune roi, j'ai dit choco là-bas et puis on te Donc dit. ça fait partie des complications que tu Oui, as. ça fait pas des complications, mais moi, je trouve que, bon, toutes ces complications m'aident actuellement. Mais bien parce sûr, que, ça te voilà, forme. Aujourd'hui, ils m'ont c'est formé. quoi ta relation avec ta mère? Ma mère biologique. Biologique, oui. Ma mère biologique. Bon, on s'entendait, mais elle est décédée l'année Oh. passée. Yako, Elle est décédée ok, l'année Yako. passée. Yako. Est-ce Non. que tu avais des regrets en particulier, l'impression de ne pas avoir été beaucoup proche? Est-ce que la douleur, elle était... Enfin, je ne sais pas que je veux rentrer dans plein de détails, mais comment on se sent? Peut-être que c'est ta mère biologique, mais tu n'es pas vraiment émotionnellement attaché à elle. Est-ce que c'était un Tu es sentiment de toujours resté chez ta tristesse mère adoptive, Oui, tout ça. en fait, après le décès de ma mère biologique, bon, c'est vrai, il y avait une douleur qui était là, mais seulement qu'il n'était pas trop attaché comme mes grands frères qui étaient à la Voilà, maison. d'où la question, ouais, c'est Voilà. ça. J'étais pas Parce que aussi toi, tu trop n'as pas attaché. grandi. Voilà, j'étais Ouais. pas trop attaché. Bon, en fait, elle, bon, on était ensemble à l'hôpital. Donc, ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand je suis revenu, qu'elle m'a appelé pour dire qu'elle est décédée, tout ça. Waouh. Donc, ça fait que, bon, c'est vrai, l'émotion est forte, mais pas comme pour mes Pas grands comme pour frères. tes frères qui... Voilà, Ouais, qui ont qui ont grandi connu. et puis qui ont fait certaines choses, surmonté certaines choses avec elle. Waouh. Parce que moi, je suis arrivé à un moment où bon, ça commençait un peu à aller avec eux à la maison. Ok. C'est spécial, hein, je pense, Non, ce il faut dire sujet-là. que la réunion, c'est une belle C'est émission. spécial. On Applaudissements traite pour de ces beaucoup de... interventions-là. Bon, public, tout à l'heure, vous allez apprêter vos interventions parce qu'on va vous donner aussi la parole. Mais juste avant ça, on va partir pour la pub. Allez. Nous sommes de retour de la pub. Le sujet, c'est « J'ai grandi dans une famille d'adoption ». Donc, comme Suspect l'a annoncé avant la pub, c'est le moment où on laisse le public s'exprimer par rapport aux différentes expériences. Si vous avez des expériences personnelles, donc s'il y a des volontiers pour participer, d'accord? Merci beaucoup. Moi, c'est Claver. Ok. Ma question concerne les deux, Malika et Jaurès. Vous avez été adoptés. Les enfants des parents adoptifs, est-ce que souvent, il n'y a pas eu de scène ou de propos qui vous ont vexé du genre, tu n'es pas chez toi, tu ne dois pas te permettre certaines choses? En fait, moi, j'ai grandi seulement qu'avec mes deux sœurs. J'étais le seul garçon. Donc, en quelque sorte, c'est comme si je veillais beaucoup sur ma petite sœur. Ma grande sœur aussi, elle partait à l'école, mais elle, je n'étais pas trop attaché à elle, en fait. Mais je n'ai pas eu de mauvais propos, ni de paroles blessantes venant des enfants, en tout cas. Bon, pour mon cas, j'ai au moins 7 sœurs, 7 grandes sœurs, une petite sœur, 7 3 grandes frères, sœurs. nous sommes nombreux. Et Ah ouais. non, j'ai jamais eu de tels propos. Pour dire que l'enfant dont ma mère venait s'occuper, je la considère comme ma troisième maman, parce que c'est quand même en fait l'amour qu'elle a eu pour ma maman, qui pour moi a été cette source de bénédiction. Si bien qu'un jour elle m'a dit, il y a des gens, il y a des êtres en fait que la vie nous donne, qu'on appelle frères et sœurs. Ce sont ceux qui partagent le même patrimoine génétique que nous. Et puis on a qu'on décide d'appeler nous-mêmes frères et sœurs. Et le lien qui nous lie à eux, c'est le lien de l'amour. Et ça, il n'y a pas plus grand. Donc non. Malika, franchement, c'est magnifique. Est-ce qu'on a une autre personne qui veut... Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, c'est Kofi Raïssa. Bon, moi, c'est un peu mon expérience aussi, comme pour eux. À l'âge de 3 ans, je me suis séparée de ma mère. Elle m'a confiée à son oncle, qui est devenu comme mon père. En quelque sorte, c'est mon père. Et à l'âge de 8 ans, je l'ai revu et un jour, quelqu'un a dit comme ça que demande un jour à ta mère où est ton père. C'est là que je me suis rendu compte que, disons, ce n'était pas mon père qui était Ah, tu là. savais même pas? Bon, puisque j'avais 3 ans, donc quand je suis venue Ouais. chez eux, donc bon... J'étais petite. Ah, ouais. voilà. Et puis j'ai grandi avec son premier fils, donc on sont comme des frères carrément.
frères et sœurs. Et Applaudissements. en 2015, lorsque j'ai revu maman encore, c'est là que, disons, elle était venue pour un mariage, je devais retourner. Et mon père qui est là, disons, mon père qui est comme mon père, son oncle, a dit il fallait que tu cherches au moins les traces de son vrai père parce que tôt ou tard un jour, parce qu'il a voulu m'adopter, donc il a dit tôt ou tard un jour les enfants demandent après leurs vrais parents. Donc, et elle a cherché, mais après ils ont dit que non, en 2015, en 2005 il était décédé. Au moins, c'était mon rêve de le connaître avant que, disons, l'un d'entre nous quitte la terre, disons. Mais... Cette émission-là, tu t'appelles comment? Raïssa, Kofi Raïssa. Tu es une perle, Yakou, ton histoire est trop... Et c'est qu'on l'a taquiné au début. Ouais, je regrette de la taquiner. Vraiment, mais ça va parce que j'ai pas trop ressenti, parce que la famille dans laquelle je suis, c'est comme ma famille. Aussi. Jusqu'à présent, personne n'a jamais su que ce n'était pas mon père qui était là, parce que je l'aime énormément comme mon vrai père. Franchement, il faut applaudir ces familles adoptives. Là. Franchement, non, c'est magnifique. Il y a peut-être d'autres expériences, mais les expériences qu'on a ici, c'est des personnes formidables, c'est des familles formidables. Et la seule chose que j'ai déplorée, c'est que ma vraie mère, je n'arrive pas à... Disons, elle et moi, c'est comme si on ne s'entend pas parce que je n'ai pas vécu avec elle, donc je n'arrive pas à connecter parfois. Ça, c'est compliqué, ça. Il y a quelqu'un d'autre, Vas-y, frangin. D'abord, j'ai dit merci d'abord à Live TV. Voilà, moi, c'est Tan Saint-Louis. Mais ma question, je vais poser ça à Malika. Voilà, d'abord, elle a grandi dans une famille qu'elle a adoptée. Maintenant, cette famille est aisée. Donc, elle est là, ça va chez elle. Elle a grandi. Maintenant, est-ce qu'elle n'a pas le sentiment de chercher quelque part? Parce qu'elle dit qu'elle est l'unique de son père et de sa mère. Maintenant, ses frères, côté papa, côté maman, là, est-ce qu'elle n'a pas le sentiment, comme elle, Dieu a permis qu'elle puisse avoir cette chance-là, d'avoir au moins l'argent, les moyens. Elle est tombée dans une bonne famille. Est-ce qu'elle n'a pas ce sentiment-là de partir voir ses derniers pour faire recherche, de la manière qu'elle a grandi là, pour faire des recherches côté papa? Est-ce qu'il n'y a pas de cousins qui sont moins à terre qui peuvent les aider? Voilà. Est-ce qu'elle n'a pas ce sentiment? C'est une bonne question aussi, j'aime bien la question. Déjà, de ce qu'on m'a dit, mon père, il n'avait pas de famille, vraiment beaucoup de famille. Il a grandi en fait, ma grand-mère, la maman de ma maman, quand il sortait avec ma maman, elle le prenait comme son fils et tout. Il avait juste un cousin et puis une grande sœur qui est décédée. Donc de sa famille, franchement, je ne sais rien. Et puis je pense que, franchement, peut-être que là, aujourd'hui, s'il me regarde, si quelqu'un me reconnaît, voilà, je suis là, je ne suis pas perdue. S'il me retrouve un jour, tant mieux. Puis moi, j'estime que j'aime mon papa. Je ne l'ai pas connu, mais j'aime beaucoup mon papa. Je le respecte, je l'honore autant que je peux. Je suis écrivain. Sur mon livre, c'est marqué tout mon nom, Ouattara, Sikachi, Malika. Au cas où quelqu'un le voit quelque part, reconnaît mon nom, reconnaît ma... Je suis là, mais je ne compte pas aller chercher cette famille-là. Si vous la voyez, que vous l'avez reconnue, elle est là. Si vous voulez rentrer en contact. Mais actuellement, elle travaille. Le job aussi, la vie est devenue compliquée. Elle n'a pas trop encore cherché encore. Bon, prochaine question. On a non, je pense que c'est bon. Ah, c'est bon? On a assez... Applaudissements pour vous-même, s'il vous plaît, public. Cette émission-là, vraiment, quand on la préparait, je ne me disais pas que ça allait être autant émotionnellement rempli, chargé comme ça. Regarde les yeux de ma belle Brésil. Oh, applaudissements pour elle, applaudissements pour elle. On va prendre les derniers mots, sinon on va pleurer jusqu'à la fin de l'émission là. Vas-y, ça fait les Sénégal, c'est les pleureux. On va prendre un dernier mot, le dernier mot de Jaurès pour... Voilà, il ne sait même pas ce qu'elle te dit. Si à qui tu as t'adresser, voilà, il ne sait pas. Le dernier mot te revient, donne ton mot de fin. Voilà, ceux qui croient que peut-être les familles adoptives, c'est toujours des complications, c'est de ceci. Tu as un exemple palpable que ça peut bien se passer. Donc, le mot t'est donné. En fait, ce que j'aimerais dire pour les enfants bon, qu'on doit adopter, les orphelins, ou même pas orphelins qu'on doit adopter,
C'est quoi? C'est vrai, il y a différentes sortes de familles. Mais moi dans mon expérience, c'est que tout était bien, tout était normal. Mais je vais dire quoi? Si on vient vous adopter, ou même si je vois qu'un parent vient adopter quelqu'un, c'est que peut-être ça vous combler quelque chose, ça vous combler un manque en lui. Donc, il ne va pas vouloir forcément vous faire du mal. Parce que quelqu'un qui veut vous faire du mal ne peut pas venir prendre son temps, toujours en train de vous chercher pour vous réclamer, pour vous éduquer. Il veut te faire du bien. Ok, tout à fait. Maintenant, ici, contrairement à ceux aussi, par exemple, on les adopte parce qu'ils sont orphelins, parce qu'ils n'ont nulle part où aller. D'autres parents sont dans l'obligation de les prendre depuis les maltraiter. Bon, moi, ce que j'ai dit, c'est que la souffrance n'est pas éternelle, mais un jour tôt ou tard, cette souffrance-là va disparaître en fait. Mais ce que moi, je retiens, c'est que quoi, l'adoption, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Puisque ici, on peut en tirer de bonnes fins. Comme ton exemple. Comme mon exemple. Applaudissements pour Joël. Malika, la parole encore que tu pleures. Vas-y. Donc, moi, tu sais, vous savez, le fait en fait d'avoir perdu ma mère, je pense que c'est ce qui fait que je suis ici aujourd'hui parce que ça m'a donné envie d'écrire. Donc, j'ai commencé à écrire pour parler à ma mère. Et aujourd'hui, mon travail, c'est écrire, donc, quelque part. Et dire en fait à quelqu'un que tout ce qu'on vit, on ne comprend pas forcément les choses qu'on vit. Les choses nous arrivent, on est là, pourquoi nous? Mais quand tu sais en qui tu crois, et moi je crois en Dieu, je crois que rien n'est fait au hasard. Donc tout est fait pour un but précis. Et je dis toujours quand j'écris à ma famille d'ici et d'ailleurs, parce que je ne suis pas folle, je sais d'où je viens. Je sais, ma mère m'a dit un jour, n'oublie pas, quand j'étais plus jeune, elle m'a dit, n'oublie pas que tu es orpheline. Ma maman qui me dit, n'oublie pas que tu es orpheline. Donc fais tout pour être indépendante, pour travailler, tout ça. Parce que tu n'as personne derrière. Pourtant, elle était là. Mais je sais donc d'où je viens. Je sais que j'ai une famille quelque part. Et je ne suis pas ingrate, tout ça. Je sais d'où je viens. Et il faut beaucoup de cœur pour prendre en charge des enfants qui ne sont pas à nous. Donc finalement, la génétique, c'est peu de choses face à l'amour. Donc je remercie énormément ma famille. Pas ma famille adoptive, c'est ma famille. Ce sont mes neveux, ce sont mes frères et sœurs, cette famille-là. Et puis ma famille avec laquelle je ne suis pas, ma famille biologique, on ne se voit pas tout le temps et tout ça, mais je les aime malgré tout, malgré notre histoire. Et puis donc voilà, être adopté, chacun a son expérience. J'espère que votre expérience, même si peut-être elle commence mal, elle vous apprendra des choses au final. Et puis voilà, merci à vous pour l'opportunité. Et puis surtout le côté légal, s'il vous plaît, c'est important. Légaliser les choses, c'est très important. Malika, tu as eu ce chéri. Non. Yeah. Non, c'est bon. Ah ouais, c'est un peu de notice pour la presse. Moi, mes larmes sont là. C'est bien, c'est Nika. C'est bon, c'est la fin. Vas-y, fais-le. Malika, je reste. C'est votre dernière émission. Hein. Non. Vraiment, merci d'avoir été avec nous. C'était la réunion. Je ne sais pas ce qu'elle vous dit. Que Dieu vous bénisse. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est la réunion Brésingle et Suspect 95. Donc maintenant, on vous donne la possibilité à ce beau public qui ne peut pas être là de participer et d'envoyer des vidéos. Comment on le fait, Suspect? Des vidéos d'1 minute maximum. Si vous avez un sujet qui vous a plu, vous n'avez pas pu réagir, vous envoyez une vidéo sur ce numéro qui vous affiche là, sur WhatsApp. Pas plus d'1 minute, merci, et ça sera diffusé à la télé. C'est la réunion. Bisous.